En 2026, il est plus vital que jamais de mettre en lumière ce que font les femmes. Il est d'autant plus crucial qu'on se soutienne mutuellement sans crainte face à l'ambition, les talents et la notoriété de nos consoeurs. C'est pourquoi, tout au long de cette année, De vous à moi s'engage à aller à leur rencontre. Parce que s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est qu'entre femmes, l'entraide crée l'exploit. Bienvenue dans le Spotlight, la rubrique qui met en avant l'être humain dans toute sa splendeur. Je vous présente Judia Joseph. Bonjour Judia, Bonjour, mes Sarah. je suis heureuse et enchantée de te recevoir dans la première série des blogs de mon blog intitulé De vous à moi. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et c'est à moi de te remercier de m'avoir invitée comme interlocutrice pour ce blog. Donc, j'ai hâte de commencer à converser avec toi. J'ai hâte d'entendre des questions, en fait. C'est pour moi un plaisir, merci. Alors, pour ceux qui te découvrent pour la première fois dans le blog, comment tu te présenterais-tu? Donc, Judia Joseph. Oui, en d'autres termes, qui est Judia? Exactement. Oui, je vais répondre à cette question, bien sûr. Donc, Judia Joseph, je suis analyste fiscale à Deloitte. C'est une firme de consultation. Et à part de ça, je suis fondatrice et directrice principale de Leagler, qui est une organisation à but non lucratif desservant la communauté des jeunes professionnels immigrés au Canada. Mais je vais parler un peu beaucoup plus de Leagler potentiellement lors de notre conversation parce que nous avons une vision globale. Donc, présentement, nous pensons à Leagler sur la base globale. Mais, si nous nous retirons un peu sur l'aspect professionnel, et quelqu'un me demandait qui est Judia, donc je lui dirais que Judia, c'est cette jeune femme qui, lorsqu'elle était très jeune, ne croyait pas en elle, et grâce à la découverte du développement personnel, elle a eu un changement dans sa façon de penser. Et maintenant, elle se concentre à être la voix et un modèle pour les autres jeunes et surtout pour les jeunes femmes, pour qu'elles puissent savoir que leurs débuts ne définissent pas leur futur et qu'elles sont directement elles peuvent changer leur détour. Et personne, absolument personne, n'a l'opportunité et ne devrait avoir l'opportunité de les influencer négativement. Donc ça, c'est Judia en quelques mots. Donc, je suis sincèrement touchée, non seulement par l'invitation, mais aussi parce que je sais que toi, tu te concentres beaucoup sur l'aspect développement personnel, sur la façon que les gens pensent, sur comment devenir une meilleure personne. Et c'est un sujet qui me touche à cœur. Et c'est un sujet que je discute de cela et je parle souvent surtout à la communauté des jeunes. Donc, c'est toujours un honneur de converser et de partager autour de ce thème. Ben, merci de considérer mon travail et j'espère que mes auditeurs en apprendront beaucoup plus de toi et que cette conversation sera des plus enrichissante. Alors, on a eu récemment un échange, une discussion où tu me confiais que durant ton jeune âge, tu as eu une période de timidité, la timidité et manque de confiance. Et pourtant, aujourd'hui, tu incarnes une telle assurance et une maîtrise de toi. Comment c'est arrivé? Quel a été l'élément déclencheur qui a changé, qui a tout changé?
Donc, je dois commencer avec l'origine de ma peur, ou du moins de ma timidité, ou du moins de manque de confiance en moi. Donc, j'étais très maladive, j'étais une enfant très maladive lorsque, dans le début disons, depuis mon enfance, depuis un très jeune âge, jusqu'à l'âge adolescence, j'étais toujours très malade. J'étais la seule à porter des lunettes et j'étais la seule à toujours aller dans, toujours aller à l'hôpital. Donc, chaque mois et des fois même à chaque semaine, je suivais les rencontres des médecins et aussi, j'étais la seule qui est à la maison. Donc, si tu connais ma famille, ils sont de très grande taille. Mais j'étais un peu chétive. J'étais très chétive aussi. Donc, cela, je me disais toujours que j'étais trop différente des autres. Et cela m'avait vraiment affecté, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Et donc, je me voyais toujours inférieure, non seulement à mes frères et sœurs, mais aussi à l'école, je me comparais toujours avec les autres. Mais ce qui avait changé, c'était, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis souvent que je suis très reconnaissante envers ma mère, c'est parce que elle m'avait vraiment aidée au tout début pour, elle m'aidait beaucoup à bâtir cette confiance en moi. Comment elle le faisait? Pas forcément à travers les interrogations ou à travers, elle m'encourageait vraiment avec ces mots d'encouragement, mais aussi elle me faisait faire des choses pour m'aider à me sortir de mon zone de confort. D'où l'importance d'avoir un bon entourage. Exactement, exactement. Je le dis souvent, malheureusement, pas tous les gens ou les jeunes ont un entourage qui les encourage à faire des choses ou les pousse, les motive. Exactement, nous n'avons pas toujours Un entourage. exactement. Mais je dois dire que je suis reconnaissante d'avoir eu des parents qui me motivaient lorsque je me sentais inférieure aux autres. Mais malgré tout, il y avait toujours cet esprit d'infériorité ou cette manque d'estime de soi chez moi. Et le tout a basculé. J'ai eu ce changement de pensée lorsque je suis arrivée ici au Canada. Donc, c'était aux environs de 2019, après ma graduation au secondaire. Donc, c'était une période de dépression. C'était une période très difficile de ma vie. Et je ne sais pas comment, mais je suis tombée sur une vidéo. Il s'appelle Jim Rohn, mais il est décédé, cela fait quand même quelques années. Donc, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait nous pouvons nous-mêmes rebâtir notre identité et ensuite bâtir l'estime de soi se bâtir. Donc là, je me suis plongée dans le monde du développement personnel et le reste, ce n'est qu'une histoire. Alors, je suis contente que tu évoques cet aspect de l'estime de soi, l'estime de soi, on ne l'est pas nécessairement avec l'estime de soi, mais c'est un apprentissage de tous les jours. Exact. Alors, c'est comme un travail de longue haleine qu'il faut toujours travailler dessus. Puis, je suis particulièrement touchée au fait que tu aies évoqué ta mère également, qui a été présente durant chez le parcours. Et ils sont nombreux ceux qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir un entourage qui les soutient. Alors, je suis contente que tu aies eu ta mère qui a été, et je pense qu'elle elle est encore ta femme. Ouais, je sais qu'elle est énormément fière de toi, je lui fais un coucou. Bien sûr. Elle est aussi encourageante. Ouais. Puis, tantôt, tu as parlé de Niagara. Oui. Ton organisation. Justement, on vient.
d'après ton parcours, rien ne présageait à ce que tu sois la présidente avec tout de cette organisation, avec ton passé de timidité, de manque de confiance, de sous-estime de soi et tout. Et pourtant, aujourd'hui, tu diriges cette organisation. Pourrais-tu nous en dire plus, nous parler de sa mission, de son rôle, et puis de cette fonction que tu as en tant que leadership? Très belle question, merci. Donc, l'IGLER, comme je l'ai dit auparavant, c'est une organisation à but non lucratif qui dessert la communauté des jeunes professionnels migrants. Donc, notre but principal, c'est vraiment de les supporter dans leur intégration communautaire et beaucoup plus spécifiquement dans le marché canadien. Présentement, nous sommes uniquement au Canada à l'échelle nationale, mais comme je l'avais dit au début, nous avons une vision globale parce que nous savons que le fait d'avoir des jeunes qui quittent leur pays et venir s'établir dans un autre pays pour bâtir leur carrière, ce n'est pas un problème canadien. Et lorsque je parle de problème canadien, mais c'est beaucoup plus sur l'intégration, le choc de culture, comprendre comment mieux s'intégrer, que ce soit au niveau du marché, mais aussi au niveau communautaire, parce que quand même il y a des non-dits, et aussi il faut vraiment comprendre comment s'adapter. Et ce que moi j'avais réalisé, c'est là maintenant que nous sommes sur le marché canadien, ce que j'ai réalisé, c'est que il y a des programmes de mentorat ou de support, surtout pour les individus qui avaient déjà bâti une carrière chez eux. Donc, ce sont des exécutifs, des membres de l'exécutif, donc des gens qui ont déjà des décennies d'expérience, mais pas pour les jeunes talents, pour ceux qui viennent de débuter, qui ont gradué chez eux potentiellement, ils sont venus en tant que, pour que ce soit pour trouver de l'emploi ou du moins en tant que ce qu'on appelle en anglais qualified workers, ou du moins pour les étudiants internationaux qui viennent étudier ici. Et il y a d'autres, il y a quand même une panoplie de jeunes, de talents émergents qui émigrent dans un nouveau pays, mais le support, on ne le voit pas. Nous voyons beaucoup plus de support pour ceux qui étaient déjà au temps. Donc, nous les supportons pour qu'ils puissent s'établir. Mais qu'en est-il de ces jeunes talents? Alors, toi, tu as pu déceler un vide, un problème, puis, par exemple, comme tu viens de le dire, il y avait comme un manque de support par rapport aux jeunes débutants. Mm-hmm. Tu as voulu, par le biais de ton organisation, accentuer sur les jeunes qui débutent, pas nécessairement ceux qui sont déjà établis. Non. Le but ultime, c'est de leur permettre de non seulement comprendre comment s'établir, comment s'intégrer, mais aussi comment comprendre aussi leur industrie, leur champ d'intérêt. Parce que notre pilier principal, c'est le mentorat. Donc, nos jumelons, ces jeunes qui viennent d'arriver avec des professionnels établis, idéalement des professionnels qui, eux aussi, sont des immigrants. Ils ont immigré de cela quelques années. Ils sont beaucoup plus établis au sein de la communauté. Nous les jumelons ensemble en fonction de leur champ d'intérêt. Donc, si quelqu'un, par exemple, est en finance, nous cherchons un mentor qui est en finance, qui travaille, qui est établi ici. Ainsi, ils n'auront pas uniquement cet aspect du mentorat d'intégration communautaire, mais aussi ils vont aussi comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, comment je peux me positionner pour mieux trouver quelque chose qui soit en rapport à mon domaine. Donc, ce sont beaucoup, nous centrons vraiment sur cet aspect stratégique-là, parce que nous ne voulions pas vraiment leur donner
des ressources générales, mais des ressources spécialisées. Oh, ok, donc ça c'est bien. Ok. Pendant longtemps, on m'a encouragé à prendre le lead de certains groupes durant mon jeune âge, mais j'ai toujours hésité parce que j'estimais que j'étais beaucoup trop jeune pour le faire. Et pourtant, tu as prouvé que le leadership n'a pas d'âge. Qu'est-ce qui t'a motivé à un si jeune âge à prendre les rênes et, et comment arrives-tu à garder la confiance même en travaillant avec des équipes qui peuvent être plus expérimentées que toi et plus âgées que toi? J'adore cette question parce que j'en parle souvent aux jeunes, parce que je leur dis souvent que il y a aucune, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de ton attitude, ta façon de penser, ta façon de réagir, parce que le leadership, c'est un trait et non un titre. Comme je l'avais mentionné auparavant, je reviens toujours à ma mère parce que c'est elle qui me poussait dès un très jeune âge à m'engager un peu plus, que ce soit à l'église ou autre. Mais arrivé ici avec cette même aspect, je me rappelle, j'étais nouvellement arrivée au Canada, au secondaire, et j'ai posé ma candidature pour faire partie du conseil de l'école. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Mais de là, j'ai aussi appris que pour grandir, il faut dire oui aux nouvelles expériences. Parce que c'est ainsi que nous allons apprendre et nous allons comprendre, nous allons grandir. Ça va toujours ça va être stressant. Ça va être stressant. Et surtout lorsqu'on travaille avec des individus qui sont beaucoup plus expérimentés ou qui sont beaucoup plus âgés. J'ai déjà travaillé avec des équipes où j'étais la plus jeune, ou du moins j'étais la seule qui était encore étudiante. Donc, il faut juste savoir que si tu es quelque part, si tu as une position, c'est parce que tu le mérites. Et aussi, il faut avoir l'humilité. Donc, ce que je fais toujours en équipe, je me dis toujours que je suis là pour diriger, mais je suis là aussi pour apprendre. Il ne faut pas être un bourreau. Donc, parce que il faut aussi avoir la sagesse pour comprendre que ces gens-là, ils ont été avant toi. Il y a des connaissances particulières qu'elles ont déjà acquises, mais que toi, tu ne les as pas encore. Donc, il faut être ouvert d'esprit. Mais aussi, il ne faut pas te laisser intimider, parce que c'est très important. Et encore une fois, comme je l'ai dit, le leadership, c'est un trait. Ce n'est pas, on peut être leader et ne pas avoir de titre. Parce que le leadership, c'est la façon de se comporter. Comment est-ce que tu peux, si tu fais face à un conflit, et la personne peut être un gestionnaire et ne peut pas gérer un conflit, mais toi, tu arrives à le gérer. Donc, moi, je vais t'appeler leader, pas cette personne-ci. Donc, et pour être un leader, il y a vraiment beaucoup de qualités que nous pouvons développer. Il faut être très, très humain. Et il faut être très humain. Et ce n'est pas vraiment une tâche assez facile, surtout lorsqu'on est leader et on a un titre, parce que là, tout ton personnel, ils ont les yeux sur toi. Donc, tu dois toujours te comporter d'une manière exemplaire. Donc, j'encourage toujours les jeunes à sortir de leur zone de confort et ne pas considérer l'âge comme un obstacle pour non seulement, je vais pas utiliser le mot avancer, mais beaucoup plus pour saisir des opportunités, parce que souvent, nous sommes notre propre obstacle. Parce que nous nous disons que nous n'avons pas assez d'expérience ou nous sommes trop jeunes, etc., etc. Mais seulement nous savons vraiment ce que nous pouvons faire. Et si on n'essaie pas, on ne le saura jamais.
Donc, même l'IGLE, nous sommes 95% de nos membres actifs, donc de nos collaborateurs, ce sont des jeunes leaders en dessous de 30 ans, parce que j'encourage vraiment le leadership des jeunes. Je veux m'assurer aussi de bâtir cette communauté de futurs leaders. J'utilise le mot futur leader, mais avec eux, je les appelle leaders. Donc, parce que vous êtes les leaders d'aujourd'hui et de demain. Je trouve que c'est louable ce que tu fais et d'autant plus, généralement, ce n'est pas nécessairement facile d'être un exemple et de diriger les gens. Et c'est toujours comme, il faut toujours un peu d'humanité, comme nous venons de le dire, et également être capable de diriger avec assurance et parce que les gens vont également te suivre. Je trouve que c'est assez louable d'arriver à concilier les deux, être pas nécessairement ami avec avec les membres, mais être quand même assez accessible pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, mais en même temps être la Judia assurante qui pour avoir des règles. Qui sait poser les limites et le fait avec beaucoup d'humilité comme tu l'as dit. J'ai été heureuse de savoir que nous partageons une passion en commun qui est la lecture. Et est-ce qu'il y aurait un livre qui t'a marqué, un titre ou une leçon d'un livre qui t'aurait marqué que tu pourrais nous partager? Un titre de développement personnel? Ou probablement pas un titre, mais une leçon que tu aurais tirée d'un des livres que tu aurais lu. J'essaie de penser à la meilleure leçon en vrai. Il y a Stephen Covey. Donc, ça, c'est un livre que j'adore vraiment. Donc, ça, c'est vraiment centré sur la confiance parce que il dit que la confiance se bâtit. Peu importe si nous voulons bâtir un partenariat ou du moins s'il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à s'enrichir et autres, c'est vraiment commencer à bâtir la confiance avec les autres. Donc, et comment on bâtit la confiance? C'est aussi en étant authentique. Donc, on va vers les gens. Lorsque nous allons vers les gens, il ne faut pas avoir un arrière-plan de profiter de la personne. Et en bâtissant cette relation, bâtissant comme trust, la confiance, donc nous créons une connexion, ensuite les autres choses vont se faire. Donc, je lis beaucoup sur le développement personnel et aussi la finance, l'aspect finance personnelle. Ce sont mes deux préférés. Donc, il y a un livre que je recommande à tout le monde parce que je trouve que ça va de pair. Donc, pour se bâtir en tant qu'individu, il faut aussi être prudent avec son aspect financier parce que je ne peux pas te faire confiance si tu me dis que tu n'es pas, tu ne sais pas vraiment comment gérer tes finances. Cela veut dire qu'il y a un aspect, est-ce que tu ne le dis pas parce que tu es analyste? Non, parce que j'avais commencé à m'intégrer beaucoup plus dans le domaine. Non, je le dis, mais c'est comme une non, pas du tout. Tu te cherches non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Parce que je suis analyste fiscale. Donc, je prépare des impôts. Je ne suis pas planificatrice financière. OK? Donc, mais là, je le recommande à tout le monde parce que c'est important. Parce que j'ai joui de ces bienfaits-là et j'ai remarqué comment cela m'a aussi aidé à devenir une meilleure personne. Donc, il y a, le Père riche, Père pauvre, c'est n'importe qui regarde les documentaires ou les podcasts vidéo YouTube, on va toujours te recommander ce livre. Il y a aussi de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Ça, c'est un très bon livre aussi.
Donc, c'est beaucoup plus sur l'aspect technique, finance, comment exactement. Parce que cela inclut les deux. C'est important. Exactement. En tant qu'être humain, je pense que à un moment donné, quand on veut évoluer et sur le plan personnel et financier, il faut vraiment qu'on se ressource Exactement. Exactement. OK. Alors, nous sommes en 2026 et tu sais, nous sommes des descendants de l'esclavage, des descendantes de l'esclavage et nos ancêtres ont eu à parcourir beaucoup d'obstacles pour qu'on soit les femmes que nous sommes aujourd'hui. Et sans compter le racisme et toujours cette inégalité, les inégalités qui persistent. J'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce que cela implique d'être une femme noire leader en 2026? La première chose, c'est pour être une femme noire leader en 2026, il faut que tu sois quelqu'un qui a vraiment une grande estime de soi et qui ne laisse pas les autres s'imposer sur toi. Parce que tu as parlé de racisme. Le racisme existe toujours, mais c'est déguisé, ok? Parce qu'il y a tellement de lois, il y a beaucoup de politiques qui essaient de protéger les minorités. Donc, ils sont beaucoup plus déguisés, mais ils existent toujours. Et aussi, en tant que femme, donc nous sommes femmes, il y a quand même une inégalité entre les hommes et les femmes. Déjà, oui. Et en plus, nous sommes une minorité. Donc, ce n'est pas uniquement d'avoir cette estime de soi, mais aussi, c'est de savoir comment jouer avec le système et aussi de se bâtir un réseau de support. Le pourquoi du réseau de support, c'est parce que souvent, j'avais parlé de jouer avec le système. Oui, il faut quand même avoir sa vision et pousser pour avoir sa place, mais il est aussi crucial, comme je l'ai mentionné, de créer son propre réseau. Le réseau de support, c'est ne pas uniquement inclure des femmes minoritaires comme nous, mais comment nous allons jouer avec le système, c'est aussi d'utiliser d'autres, que ce soit des personnes de notre communauté, d'autres femmes leaders, mais aussi des hommes qui sont leaders et aussi des hommes des personnes qui ne sont pas forcément de la communauté noire. Parce que j'ai réalisé que tout n'est vraiment qu'un jeu. Parce que il y a certains endroits, c'est sûr que nous pourrons y arriver avec nos forces, mais nous pourrons arriver beaucoup plus rapidement si nous faisons ces partenariats stratégiques et aussi nous partageons nos visions à d'autres personnes qui comprennent, qui peuvent croire en nous et qui peuvent nous supporter à aller de l'avant. Donc, ce que je vois souvent dans notre communauté, c'est que nous essayons toujours de croire, pas forcément de croire. Nous avons tellement cet ego et en raison de cet ego, ce qui pouvait nous prendre une année, nous prend 10, 15 années. Donc, exactement. Mais moi, je suis très religieuse et si on lit dans le livre des Proverbes, Dieu parle beaucoup, à travers Salomon, il parle beaucoup des collaborations et des partenariats. Donc, crée ton réseau. En 2026, ce n'est pas le temps de penser d'avoir cet esprit que nous, en tant que personnes noires, nous ne pouvons pas collaborer avec les autres races ou nous sommes inférieurs ou autres et garder cet ego-là. Donc, en 2026, il faut quand même avoir une autre façon de penser. Donc, si nous voulons vraiment avancer, si nous voulons vraiment avoir de l'impact, si nous voulons vraiment grandir notre influence, il faut penser autrement. Il faut penser en termes de collaboration, en termes de partenariat, en termes de communauté. Donc, en communauté seule, tu peux
marcher beaucoup plus rapidement, mais en communauté, tu peux arriver très loin. OK. D'accord. Merci. À l'ère des réseaux sociaux et des flux d'informations incessantes, il est devenu de plus en plus difficile de se concentrer. Judia, quelles seraient des habitudes que tu recommanderais aux jeunes, afin qu'ils puissent préserver et développer des aptitudes pour pouvoir mieux se concentrer? En fait, c'est une triste réalité, malheureusement, parce que les réseaux sociaux causent beaucoup de distractions et il est très crucial de savoir comment consommer les bonnes informations pour non seulement garder son focus, mais aussi rester productive. Donc, je vais donner des recommandations basées sur mon propre expérience, ce qui a fonctionné pour moi. C'est que j'ai commencé par éliminer mes médias sociaux. Ben, en fait, pas tous les médias sociaux Mhm. parce que j'ai uniquement gardé LinkedIn. Mais sur OK. LinkedIn, je suis plus productrice que consommatrice. Oh, OK, OK. Donc, les médias sociaux comme Instagram, TikTok, parce que je me suis rendu compte que lorsque je suis sur ces médias, je passe le temps à ce qu'on dit Scrolling, yeah. scroll. Mhm. Et ensuite, 1 heure de temps, 2 heures de temps passent sans rien faire. Et je me suis rendu compte aussi que je devenais très anxieuse avec le Mm. temps. Donc, j'ai pris la décision, ça fait déjà plus d'1 année que je n'ai pas mon compte Instagram, c'est totalement blanche. Et je me suis dit que si je reviens sur ces médias-là, ce sera pour produire. Donc, je vais être productive. Ce sera pour produire et non pour consommer. Mhm. J'utilise YouTube, mais pour la consommation, mais j'ai toujours un objectif. Mon plus grand conseil pour les jeunes présentement, c'est d'avoir un objectif. Si je vais sur ce plateforme, je vais pour faire quelque chose. Mhm. Donc, je vais sur YouTube, je sais que je vais regarder soit un podcast ou une vidéo sur un sujet quelconque. Donc, et je sais que je dois passer X nombre de temps sur ces plateformes-là. Donc, c'est à nous de créer notre propre discipline. Parce que souvent, nous allons nous dire que oui, nous sommes des personnes très disciplinées et autres, mais c'est très facile de commencer à regarder des petites courtes vidéos, les shorts qu'on les appelle, et ensuite, 1 heure de temps, 2 heures de temps passent, et au fil de l'année, ça revient à des mois. Mhm. Parce que je me rappelle avoir vu une recherche qui a été faite sur la consommation des médias sociaux, combien de temps en majeure partie que surtout la génération courante Mhm. passe en moyenne sur les médias De- sociaux. Ouais, c'est grave. C'est grave. Donc, c'est à nous de prendre ça en charge et nous pouvons commencer juste par un petit pas de jour en jour. Je ne vais pas dire aux gens de juste détruire ou du moins sans D'enlever. d'enlever ça tout d'un coup, mais vous pouvez commencer par l'objectivité. OK, je vais sur Instagram aujourd'hui, je sais que je vais faire ci, je vais Pour un faire but ça pour précis, un quoi. but précis. Mhm. Ça déjà va vous aider. Et ensuite, si vous trouvez que ce n'est pas même idéal de l'avoir, ça c'est votre choix de l'éliminer ou non. Mais ce qui m'a aidé, c'était vraiment d'avoir ces objectifs-là. Donc je me suis dit pour ma santé mentale et aussi pour ma productivité aussi parce que j'ai beaucoup de pain sur la planche. Donc, je le trouvais idéal pour moi de ne pas utiliser les autres médias sociaux. Et donc, j'ai choisi d'utiliser seulement LinkedIn et YouTube. YouTube en temps pour m'éduquer. Donc, j'utilise YouTube pour m'éduquer, LinkedIn pour produire. Mhm. Donc, je produis beaucoup plus sur LinkedIn que je consomme, comme je l'ai déjà dit. OK. Si je comprends bien, tu as fait le choix d'éliminer euh, certains médias sociaux. Mais est-ce que de temps à autre, tu n'as pas peur de passer à côté de tout ce qui se passe dans le monde? Ou tu te dis, ben, je suis focus, je fais ce que j'ai à faire, et puis s'il y a des choses à savoir, je les saurai par la suite, c'est ce que tu te Oui, dis? c'est ce que je me dis. Parce que Donc, les jeunes, excuse-moi, les jeunes pourraient bien se poser cette question de se dire, ben,
si je ferme Facebook, admettons Instagram ou TikTok, ben, je ne serai pas tendance. Tu vois? Bon, oui, il y aura quand même cette sous-question, mais est-ce que je ne vais pas manquer sur les nouvelles et autres? Et c'est là encore, si vous voulez rester complètement à jour, Mhm. vous pouvez vous mettre un horaire de, disons, 30 minutes. Je passe 30 minutes sur Instagram. C'est Ok. assez de temps pour rester connecté quand Mhm. même. Mais il Ouais. faut quand même à savoir respecter ce temps-là. Donc, pour moi, je ne suis pas vraiment, je n'aime pas vraiment le côté short video, reels et Mhm. tout. Donc, je préfère les vidéos de longue forme pour m'éduquer. Donc, me retrouve pas forcément dans Instagram Ok, et TikTok. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de me ok, je déconnecter de comprends. là. Mhm. Mais pour des autres jeunes qui, déjà, ce sont leurs médias principaux. Donc, c'est juste de commencer à réduire la consommation et d'avoir un objectif spécifique. Vous avez un objectif, je vais utiliser cette plateforme pour ci et pour ça. Vous allez aussi voir comment que cela va vous affecter mentalement. Vous aurez beaucoup plus de sérénité. Mhm. Vous serez beaucoup plus concentré sur vos tâches parce que je l'ai remarqué. J'avais même fait un détox média pendant 2 mois. Je me suis déconnectée de LinkedIn, de tout. Je me suis déconnectée de tout parce que avant, j'étais j'étais devenue très anxieuse. J'ai fait un détox média et franchement, ça, Ça a été ça a bénéfique. été bénéfique. Alors, à vous les jeunes, si vous voulez être focus et concentré, suivez les conseils de Judia. Ok, ben merci pour ta réponse. Euh, Maintenant, nous allons parler d'origine. Bien avant que tu t'installes au Canada, tu vivais en Haïti, Oui, tout comme moi. Tu viens de la ville d'Écaille, oui, c'est bien ça. de 86 représentés. En quoi ton origine et ton parcours migratoire a influencé et continue d'influencer ton parcours professionnel et personnel? Comme généralement, surtout dans les défis que tu fais face, en quoi cela t'a été utile? Parce que laisser ton pays pour t'adapter à un nouveau pays, une nouvelle société, ça n'a pas dû être facile. Ce n'est vraiment pas En facile. quoi est-ce que ce parcours-là, d'avoir grandi en Haïti, est-ce que cela a impacté ton chemin jusqu'à date? Donc, Bien sûr, je veux dire que bien sûr, parce que vivre en Haïti et surtout notre éducation, la base éducative que moi j'ai eue au Collège Saint-Jean, c'était un peu strict. Donc, cela m'a vraiment aidé dans mon intégration scolaire parce que je suis arrivée ici en 11e année. Donc, j'ai complété mes études secondaires ici et je suis reconnaissante de l'éducation que j'ai eue en Haïti parce que mhm. cela m'a permis de grandir et de rayonner dans mes études ici au Canada, au secondaire et même à l'université parce que je peux dire que j'avais une bonne fondation et ils nous avons cintré. Oui, Et Kevin dit. exactement, exactement. Mais je suis reconnaissante. J'en suis vraiment, vraiment reconnaissante. Et l'intégration, ce n'était pas facile. L'adaptation, ce n'était pas facile parce que j'étais arrivée ici à Ottawa et à Ottawa, bien que qu'on dise que ce soit bilingue, mais en fait, je trouve que c'est Toujours ça. 98% anglophone et 2% Un francophone, ouais, francophone, c'est donc je vrai. ne parlais pas l'anglais. C'était très, 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 très difficile, l'intégration, mais je ne regrette pas un moment de ces obstacles, ces barrières, ces difficultés, parce que c'est grâce à tout ça que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Ils t'ont forgé en quelque Ils m'ont sorte. forgé, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Ils m'ont forgé non seulement professionnellement, mais personnellement. Et même, comme je le dis toujours, je suis croyante. Et même au niveau spirituel, j'ai grandi, j'ai grandi spirituellement. Je suis beaucoup plus mature. Donc, je parle souvent aux nouveaux arrivants, que ce soit jeunes ou adultes. Je leur dis souvent que la route
est jonchée, la route n'est pas facile, ne sera pas forcément plus facile, mais c'est juste de garder sa vision, de garder en tête que toute chose est temporaire, rien n'est permanent, et de continuer à faire les bons choix. Parce que souvent, lorsque nous faisons face à des obstacles, il y a des offres malsaines Mhm. qui viennent et Mhm. souvent nous sommes tentés à poursuivre ces offres Ouais. pour adoucir nos peines. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais il faut vraiment repenser et se dire, OK, si j'essaie de faire ce shortcut dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que cela vaudra la peine? Mhm. Tu vois? Donc, c'est savoir que dans la vie, il y aura toujours des moments difficiles. Donc, par exemple, tout nouveau arrivant, toute personne qui a immigré, ils savent comment que c'est difficile de s'adapter à une nouvelle culture et surtout si dans une langue étrangère, Étrangère, ouais, c'est ça. ce n'est pas vraiment facile, mais c'est vraiment de ne pas rester dans son coin et de créer ses propres opportunités parce que il y a une grande différence entre les immigrants qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas tellement. On peut vraiment voir que Il y a un ce, il décalage? y a, oui, donc, et aussi je trouve que c'est beaucoup plus l'aspect penser, comment il Le pense, mindset. the mindset, Mhm. how do you perceive things. Donc, si tu crois que telle place est uniquement réservée pour les citoyens de cette terre, Mhm. cela veut dire les gens qui Mhm. sont nés ici, ben, bien sûr que tu ne vas jamais y arriver. Moi, je n'ai pas ce mindset-là. Ouais, Donc, je suis contente que, excuse-moi, je suis contente que mhm, tu en parles parce que cela m'est arrivé à maintes reprises de me dire, je ne pense pas être légitime d'être à cette place parce que mhm, je suis pas d'ici. Et pourtant, mhm, non. Pourtant, il faut qu'on soit, il faut c'est à nous de chercher exactement. à prendre les rênes, c'est à nous de prendre la place. So, c'est Par- ça. personne ne viendra Ah te ouais, nous tendre sauver. la main. Ouais, Exactement. justement. Donc, Ok, mais je suis contente que tu aies cette mentalité-là parce que il y a toujours, moi je suis toujours étonnée de constater certains discours mm, par rapport à des gens qui ont été là depuis bien des années, qui n'ont pas nécessairement réussi leur vie à leur goût. Et puis quand ils voient d'autres arriver, puis ils constatent leur exploit, ils se disent, mais je ne comprends pas. Pourtant, moi, j'ai toujours été là, mais je n'ai rien, mais je n'ai pas eu autant de succès. Et tu te rends compte, comme tu viens de dire, ce n'est qu'un problème de mentalité, quoi. exactement. Le plus grand problème, c'est ici, Mhm. dans la tête. Parce que les opportunités, nous pouvons aller les chercher. Et même si nous ne parlons pas la langue, nous pouvons apprendre la langue. Ouais. L'une des choses que je vois beaucoup, c'est il y a des gens qui sont là depuis des vingtaines d'années, des trentaines d'années, etc., mais qui ne parlent pas la langue. Je ne les blâme pas, je ne les blâme pas, mais on peut se créer un environnement pour Mhm. apprendre la langue. Moi, je me suis forcée à parler l'anglais. Donc, je le dis souvent, lorsque j'étais nouvellement arrivée ici, je ne parlais pas un mot anglais. Et présentement, je fais des public speaking en anglais uniquement, Mais mais ça, c'est bien. cela n'a pas T'es- débuté ainsi. Donc, j'ai dû me créer un environnement où j'étais forcée à parler l'anglais. Donc, je me rappelle avoir appliqué pour un rôle. C'était un poste bénévole, bien sûr, mais c'était un environnement où il n'y avait pas de francophones. Donc, les gens me parlaient. Je ne savais que yes and Ah non. no. Mais bon, je suis quand même reconnaissante que il m'avait recruté pour le rôle, mais j'ai été très inconfortable. Par contre, j'ai pu apprendre l'anglais puisque je me suis forcée à être dans cet environnement-là et j'avais décidé pour une année d'écouter et de lire qu'en anglais. Je ne comprenais pas ce que je faisais, mais je m'efforçais à lire, écouter des émissions anglophones, aller à des événements anglophones
la grande majorité des fois, les gens commençaient à me parler, ensuite ils partaient parce que je ne pouvais pas répondre. Mhm. C'était très inconfortable, très intimidant, mais je me suis poussée à aller en dehors de ma La zone zone de de confort. confort. Et ensuite, avec le temps, j'ai rapidement appris l'anglais. Donc, ce n'était pas sans peine, ce n'était pas sans Difficulté. difficulté, mais j'avais cette mentalité-là que je suis dans ce pays, je dois apprendre langue pour pouvoir aller À là où je l'aise. veux aller. Mhm. Yeah. OK, ben, je pense que je vais suivre tes conseils concernant l'anglais parce que jusqu'à date, je suis, je suis à mi-chemin. Non, non, beaucoup plus loin que Ah, mi-chemin. non, je le. Arrête, mais Sarah. OK. Tantôt, on a évoqué Haïti, mais on n'a pas, on ne sait pas, en fait, on n'a pas parlé d'Haïti. Hmm. Mais, tu sais, avec tout ce qui se passe, d'après toi, est-ce que tu as encore de l'espoir pour qu'Haïti aille mieux un jour? C'est triste tout ce qui est en train de passer. Hum, on a grandi dans ce pays, on l'a chéri. Moi, j'adore Haïti. Et nous sommes tous en train de constater tous les problèmes socio-économiques qu'il y a. D'après toi, est-ce que penses-tu qu'il y a une lueur d'espoir quelque part? Je le dis souvent, moi, je reste toujours positive, optimiste que un jour, nous verrons la lumière. Potentiellement que ce sera pas moi qui verra cette lumière-là, potentiellement que ce sera mes enfants, mais je sais que rien n'est impossible. Donc, parce qu'il y a plusieurs, on peut voir des histoires de plusieurs autres pays qui avaient beaucoup de guerres civiles et autres, mais qui ont changé. Par exemple, si nous prenons le Rwanda maintenant, qui, Hmm. depuis quelques années, ils ont vraiment développé, mais pourquoi pas Haïti? Ça peut, donc, il nous faut vraiment un, est-ce que je vais parler de gouvernement, mais des, des leaders qui ne pensent pas uniquement à leur poche, mais qui pensent au peuple, qui pensent au grandissement, au futur, que ce soit des jeunes, mais des adultes présents. Donc, je ne sais pas où Et ils la sont. diaspora Et également. là, donc, c'est notre travail aussi. C'est sûr que je sais que beaucoup d'entre nous dans la diaspora, nous faisons de notre mieux pour supporter nos confrères en Haïti pour essayer de créer des infrastructures. Mais ce qui rend la tâche un peu difficile, c'est souvent lorsque nous investissons dans ces infrastructures, les bandits les détruisent. Mhm. Parce que oui, nous, dans la diaspora, nous avons notre travail à faire, mais aussi, il faut aussi nous assurer en tant que peuple haïtien de pouvoir, euh, de pouvoir créer ce gouvernement-là que nous voulons. Mais c'est assez difficile de dire parce que je sais que nous sommes sur les ondes, mais c'est assez difficile de dire parce que je trouve que ce n'est pas vraiment les Haïtiens qui prennent la décision de qui va monter au pouvoir. Donc, ce qui Ben, rend la tâche assez difficile. ouais, c'est sûr que depuis des années, il y a eu beaucoup d'ingérence. Exactement. Mais comme comme je le dis toujours, je ne vais pas seulement accuser les Mhm. pays Non, étrangers parce exactement. que nous Et avons nous avons notre aussi part. nos parts de responsabilité. Il y a Exactement. beaucoup de gouvernements, beaucoup de présidents, beaucoup de leaders, c'est nous qui les avions choisis. So, on a des responsabilités à prendre mais j'aime bien ton message de lueur d'espoir. Moi, je le garde encore et j'espère que vraiment qu'on prendra conscience. Oui. Et mon message à ceux et celles qui sont encore là-bas, et même nous qui sommes là, c'est de continuer à créer ce mouvement de positivité. Et de passer à Et l'action, je pense. exactement. Donc, positivité, passer à l'action. C'est sûr que présentement, la région de l'Ouest, c'est assez plus difficile de contribuer à l'avancement de Mais ça cette bouge quand région, mais même, ça hein. bouge quand même. Mhm. Mais dans les autres provinces, pourquoi il y a une des artistes haïtiens que j'admire beaucoup, Annie Alerte. Mhm. J'adore son travail, ce qu'elle fait dans les Cap haïtiens. Elle était aussi allée au CAI elle nettoyait les rues et autres.
Donc, si nous pouvons à continuer avec ces mouvements de positivité, nous pouvons nous-mêmes rebâtir notre pays si nous mettons ensemble nos forces, comme nous avons notre slogan, c'est l'union fait C'est la la force. force. Donc, ce n'est pas seulement un slogan, pourquoi ne pas l'utiliser, pourquoi ne pas le mettre en action et continuer avec ces mouvements de positivité. Oui, il y a beaucoup de mal qui se font en Haïti, mais aussi nous pouvons créer tous ces mouvements-là et rebâtir notre pays. Ouais, nous le méritons. Et je pense qu'il est temps qu'on se mette debout pour le faire et on est capable, on l'a déjà fait. Bien sûr. Alors, ce serait pas la première fois. Nous sommes presque à la fin de notre rencontre, de l'interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un message à partager à nos auditeurs et aux leaders en devenir et un message, un conseil concernant le leadership, le développement personnel que tu aimes tant, la lecture, la discipline, tout ce qui font partie de ta personnalité. D'abord, merci, Miss Sarah. Et pour chaque auditeur ici présent, mon message à vous serait de garder votre vision, garder en tête le rêve que vous voulez achever dans X années. Je sais que chacun d'entre nous, nous avons tous un rêve et de devenir telle ou telle personne. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que nous nous laissons influencer par les 10 ans des autres. Donc, souvent, il y aura des gens qui vont venir et vous dire que telle place ne vous est pas destinée parce que vous êtes ci ou vous êtes ça. Essayez de filtrer les informations qui rentrent dans vos oreilles et restez concentré sur vous-même et sur ce qui est dans votre cercle de contrôle. Votre cercle de contrôle, c'est vos compétences, votre apparence, votre réseau de support. J'ai parlé de l'importance de créer son réseau de support et toutes les autres choses comme les circonstances, etc. Ce ne sont pas dans vos contrôles, mais quand même, vous pouvez contrôler comment vous réagissez à ces circonstances-là. Donc, et la dernière des choses, c'est que nous avons tous le pouvoir de créer ce changement que nous voulons au sein de notre communauté. Nous n'avons pas tous besoin de créer une entreprise, de créer une organisation à but non lucratif. Cela peut juste être de faire du bénévolat dans un centre ou du moins aider son confrère qui est proche de nous, mais le changement que nous voulons, nous pouvons tous le créer. Et je le dis souvent que le leadership, ce n'est pas un titre, c'est un trait. Nous avons tous ce petit trait en nous, c'est à nous de le développer. Maintenant, c'est à toi de développer ce trait-là, c'est à toi de créer ce petit changement, ce brin de soleil, d'ajouter ce brin de soleil dans ta communauté. Donc, il faut vraiment commencer à penser comment tu vas le faire. Ça n'a pas besoin d'être un grand travail. Cela peut juste commencer avec un petit sourire dans le visage de ton voisin. Et n'oublie surtout pas que tu as une grande lumière en toi. Tu peux devenir ce que tu veux, mais cela requiert de la discipline et aussi du filtrage de ton environnement parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de faire partie de ton cercle parce que il faut vraiment rester loin des personnes négatives. Commence à enlever les personnes négatives de ton environnement et tu verras quel changement, quelle sérénité, quelle paix que tu auras dans ta vie. Je vous l'avais dit, les femmes font des choses extraordinaires. J'ai été très heureuse d'accueillir Judia et elle a été sublime. Merci Merci. Judia d'avoir pu participer au Spotlight. J'ai aimé te mettre en lumière et je sais que ton parcours m'inspire. Euh, et je sais que tu iras vraiment loin. Ce que j'aime, c'est tu prends déjà la place qu'on ne t'a pas
nécessairement céder. Tu l'as cherché et tu continues à travailler, à bosser dur pour garder le lead et j'adore ça. Et surtout en tant que femme noire. Il a toujours été, on a eu tellement d'obstacles en tant que femme, mais surtout en tant que femme noire. Mais en 2026, il est vraiment temps qu'on s'assume et qu'on continue à travailler et à se soutenir, comme je l'ai dit au début de l'intervention, de l'interview. Mais pour ceux qui aimeraient te suivre et suivre son travail, ils pourraient te joindre où? Étant donné que tu n'as presque plus de réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tantôt, je suis uniquement sur LinkedIn. Bien sûr, vous allez trouver un compte Instagram avec mon nom, Ok, Judia je vous Neida. mettrai les Mais informations si vous voulez suivre mon travail, ce sera sur LinkedIn. Judia Neida Joseph, mon vrai nom. Vous me retrouverez facilement. Et puis pour l'association, Ligler. Ligler, Ligler pour notre organisation. Nous avons notre site web. Nous sommes aussi sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, c'est Ligler, Leagler. Donc, c'est notre organisation à but non lucratif. Vous pouvez aussi suivre notre travail en ligne. alors, merci Judiaye. On se dit à bientôt, mais je l'espère, hein? Oui, à bientôt, bientôt. mes Sarah. Bye.